à l'Andalous dans l'entreprise colonialiste espagnole au Maroc. Assin Palacios d'ailleurs et Jiménez Caballero, je le dis très rapidement, diront la même chose concernant la présence en nombre des Marocains aux côtés de l'armée franquiste, nationaliste. Ils diront que ces Marocains et ces nationalistes partagent des conceptions religieuses communes qui les amènent à avoir une même vision, une même image de la femme. Une femme traditionnaliste, bien sûr, et une femme qui est aux antipodes, évidemment, de la femme athée, la femme milicienne qui lutte dans le camp républicain. Donc, on voit ce discours idéologique, ces stéréotypes, ces images, mais qui ont une certaine, qui gardent une certaine empreinte dans disons la tradition intellectuelle espagnole. Le grand débat, donc, qui va bouleverser cette question concernant l'Espagne des trois religions, des trois cultures, c'est l'affrontement entre Américo Castro, on n'a pas encore prononcé son nom, pourtant son nom est vraiment très important, décisif. Je pense que il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, si cette question de l'Espagne des trois cultures, des trois religions est entre guillemets diffusée et popularisée à ce niveau-là, c'est grâce au départ aux travaux d'Américo Castro qui datent du milieu du XXe siècle, qui met sur la place publique l'importance des trois castes pour comprendre l'histoire espagnole, la formation historique de l'Espagne. Donc l'œuvre d'Américo Castro, dont certains ouvrages ont été traduits en France, est fondamentale pour comprendre toutes les problématiques et les questionnements les plus essentiels concernant cette histoire, puisque ce que dit Américo Castro fondamentalement, c'est la chose suivante. La formation historique de l'Espagne s'opère entre le Xe et le XIIe siècle dans un contexte très précis, celui de l'interaction, du conflit entre ce qu'il appelle les trois castes, c'est-à-dire les trois communautés ethnico-religieuses. Et donc, sans prendre en compte ces conflits, ces interactions, ces problématiques-là auxquelles devaient s'affronter ces trois communautés, eh ben, on ne peut pas comprendre l'identité historique et l'Espagne comme communauté historique. Le principal continuateur de l'œuvre d'Américo Castro, on a prononcé à plusieurs reprises son nom ce soir, il est professeur chercheur à l'université d'Harvard, c'est Marqués Villanueva. Et donc Marqués Villanueva a développé, a prolongé les principaux positionnements théoriques et les principales idées d'Américo Castro pour dire que sans connaître l'importance et les répercussions de cette Espagne des trois religions dans la culture espagnole, on ne comprend pas l'histoire intellectuelle espagnole, l'histoire sociale, la formation de la littérature espagnole sur le plan historique, sur le plan linguistique, etc. Et donc, Francisco Marqués Villanueva va développer, disons, trois idées essentielles. Il met en avant le concept qui a été déjà prononcé, celui de mudejarismo. C'est-à-dire que une grande partie de la littérature médiévale espagnole est une littérature mudejar, c'est-à-dire une littérature faite de formes, de phénomènes d'hybridation dus précisément à ces pratiques d'interculturalité, à ces relations entre les trois communautés. Donc la notion de mudejarismo, pour lui, est essentielle pour comprendre cette histoire. La deuxième notion qui est essentielle, c'est le rôle et la place des judéo-converts. Donc, sans comprendre comment les judéo-converts vont bouleverser les formes de spiritualité, le rapport à la croyance religieuse, on ne peut pas comprendre non plus l'histoire espagnole et dans sa dimension culturelle, historique et dans ses problématiques les plus importantes. Et le troisième aspect qui me semble essentiel, c'est à partir de ces notions de mudejarismo, à partir du rôle des judéo-converts dans la culture espagnole, montrer comment précisément, cette interaction entre les trois communautés préfigure des formes de modernité qui existaient déjà en Espagne au XIVe, XVe, XVIe siècle. Donc, Francisco Marqués Villanueva est celui qui va prolonger de la manière la plus aboutie et la plus importante l'œuvre d'Américo Castro. En 2004, donc assez récemment, j'avais un entretien avec Francisco Marqués Villanueva qui a été publié dans la revue Horizon Maghrébin et je lui posais la question de la manière dont il conçoit, il perçoit aujourd'hui
précisément la problématique qui nous occupe ce soir, celle de l'héritage de l'Espagne des trois cultures, et je vous lis sa réponse, que je commenterai rapidement. Il me disait la chose suivante concernant l'héritage de l'Espagne des trois cultures, je le cite. Le champ intellectuel espagnol n'a pas vraiment rompu de manière claire avec 40 ans de dictature. Et tout continue d'être plus ou moins à la même place, c'est-à-dire là où l'érudit catholique et conservateur Menéndez Pelayo a laissé les choses. La présence du facteur sémitique est admise seulement en tant que contact isolé qui s'accompagne de toute une série de précautions. Mais l'idée consistant à dire que les musulmans et les juifs font partie intégrante de notre être historique reste considérée comme hérétique et de fait presque personne ne la formule et personne ne la soutient dans le milieu académique. Donc voilà ce qu'il me disait en 2004 concernant cette question de l'héritage de l'Espagne des trois cultures. Alors je ne peux pas évidemment me lancer dans de larges argumentations, démonstrations, analyses. Simplement pour commenter et illustrer son propos, je vais donner 2 exemples qui me semble très important et qui éclaire différents aspects d'un grand nombre de choses qu'on vient de dire ce soir. Le premier exemple est le suivant. Récemment, dans une revue espagnole, la revue la plus connue du XXe siècle peut-être dans le milieu intellectuel espagnol, c'est la revue qu'avait fondée le philosophe Ortega y Gasset, c'est la Revista d'Occidente. Un membre de l'Académie royale d'histoire espagnole, une dame qui s'appelle Carmen Iglesias, rend hommage dans un long texte à son maître qui s'appelle José Antonio Marabay. José Antonio Marabay avait des thèses très européaniste. Pour lui, l'histoire de l'Espagne, elle se comprenait principalement en fonction des critères et des catégories européennes. Et Carmen Iglesias a eu ce propos-là dans cet article. Elle disait que le grand débat du milieu du XXe siècle entre Américo Castro et Sánchez Albornoz était un débat qui ne concernait que les exilés espagnols. Et je pense que ce propos-là est à questionner et à interroger. Elle le dit en 4 mots. Pourquoi il est à questionner ou à interroger ? Parce que les propos que je viens de lire de Marqués Villanueva, on pourrait penser que ce sont des propos finalement qui sont tenus par quelqu'un peut-être qui éprouve une certaine forme de ressentiment à l'égard de l'Espagne, puisqu'il a dû s'exiler pour quitter cette Espagne franquiste et essayer d'avoir une liberté de pensée, etc. Donc on pourrait dire, bon, il s'agit de propos de quelqu'un qui ressent cette nostalgie, cette forme de ressentiment. Eh ben, peut-être que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, en disant que le grand débat qui a eu des répercussions non seulement dans le milieu hispaniste, mais de manière beaucoup plus large dans le milieu intellectuel et chez les intellectuels européens, je dis au passage aussi que les thèses d'Américo Castro avaient été très violemment rejetées par quelqu'un, par exemple, comme Fernand Braudel. Eh ben, en disant que ce débat-là entre Américo Castro et Sánchez Albornoz, qui rejetait aussi les thèses d'Américo Castro, ne concernait que les exilés, sans s'en rendre compte, intellectuellement, elle légitime l'un des critères idéologiques du discours franquiste, c'est-à-dire d'un côté les vainqueurs et de l'autre côté les vaincus. Et ça, je trouve que c'est consternant et même terrible si on veut aujourd'hui en Espagne réfléchir sérieusement à cette question de l'Espagne, des 3 cultures et à son héritage, à ses formes de transmission et à ce que cette problématique-là essentielle pose comme réflexion. Le deuxième exemple est le suivant. Il y a quelques mois, il y a un arabisant espagnol qui vient d'être nommé dans cette même institution qui est l'Académie royale espagnole. Et cet arabisant espagnol s'appelle Serafín Fanjul. Dans son premier discours de réception, dans son premier discours, devant donc ses confrères académiciens, Serafín Fanjul, qui rejette aussi les thèses, disons, les plus ouvertes, les plus libérales concernant cette question de l'Espagne des 3 cultures, paraphrase, adhère complètement, en faisant fi de tout jugement critique, les thèses
que l'on peut à juste titre considérer comme essentialiste de Sylvain Guggenheim et son fameux livre Aristote au Mont Saint-Michel.